Afin de mieux couvrir le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, CGT1 a monté un studio spécial à Qingdao, ville hôte de l'événement. Et tout de suite, nous allons aller sur place avec notre journaliste Wang Botao pour en savoir plus de la situation actuelle. Bonjour Botao, alors dites-nous ce que vous avez pu observer sur place. Bonjour Sui Xiang. En effet, je me trouve actuellement à Qingdao dans le studio temporaire de CGTN qui a été monté spécialement pour le sommet de l'OCS. Et ce studio, comme vous voyez, est situé au bord de la mer Jaune. Normalement, à travers la vitre derrière moi, vous pouvez voir un coin de la mer. Encore ce matin, il y avait un très épais brouillard, mais maintenant, on voit que le ciel commence à se dégager et on espère que demain et après-demain, la météo sera encore plus au rendez-vous car les dirigeants commencent à arriver dès aujourd'hui. Et demain soir, il y aura un spectacle de feux d'artifice qui aura lieu justement dans ce quartier en honneur des dirigeants qui viennent de loin. Et le dimanche, donc ce sera le jour J avec toutes les réunions et surtout le discours très attendu du président chinois Xi Jinping. Le sommet de l'OCS, c'est un événement diplomatique très important pour la Chine, mais aussi c'est une occasion chère et rare pour la ville de Qingdao de promouvoir son tourisme. Et pour mieux connaître cette ville de Qingdao, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau aujourd'hui une invitée très spéciale, Madame Christelle Rouault. Bonjour. Bonjour Madame. Et je dis à nos téléspectateurs que vous êtes une invitée très spéciale car pour moi, votre expérience est tout à fait extraordinaire parce que vous êtes française, vous êtes bretonne et plus précisément, vous venez de Brest. Mais vous avez passé plus de 20 ans en Chine et la plupart du temps dans la ville de Qingdao. Et tout d'abord, racontez-nous un peu votre vie et vos liens avec cette ville. Merci déjà pour m'inviter aujourd'hui. Donc en effet, j'habite avec ma famille, donc mon mari et mes 3 enfants depuis l'année 2000 à Qingdao. C'est une ville qui nous plaît énormément. Mes enfants ont grandi ici. Mon fils est même né à Qingdao. Comme vous l'avez dit, je suis originaire de Brest. Donc Brest est aussi jumelé avec Qingdao. Donc c'est vrai que ça crée énormément de liens avec, on va dire, ma ville natale. Et Qingdao est un petit peu comme ma deuxième patrie en fait. Et 20 ans à Qingdao, c'est une grande partie de votre vie qui s'est construite. Et aujourd'hui, vous parlez le chinois, vous mangez la cuisine chinoise et vos enfants vont à l'école en Chine. Et comment vivez-vous en fait votre vie ici? Êtes-vous content et qu'est-ce qui vous plaît le plus de vivre à Qingdao? Tout d'abord, c'est vrai que c'est une ville qui est très plaisante, à la fois pour y vivre, mais aussi pour travailler. On a la chance d'avoir la mer, la montagne. C'est vrai qu'en Bretagne, on a surtout la mer, donc là, on a la montagne en plus, ce qui nous permet de faire pas mal de sorties en famille le week-end. Et c'est également donc une ville en plein développement économique qui ne cesse de se développer, de s'étendre. Et donc, du coup, c'est vrai que ça offre également de belles opportunités économiques et aussi pour mon travail. Donc, pour vous, c'est que ce soit au niveau de la vie ou au niveau professionnel, il y a tout ce qu'il vous faut ici. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs une ville qui plaît beaucoup aux expatriés, pas uniquement français d'ailleurs, mais étrangers en général. Et en vivant ici, vous avez sans doute pu témoigner des changements de la ville au cours des 20 dernières années. Et quels sont les changements qui vous ont le plus marqué? Alors, pour ma part, c'est surtout donc, les constructions qui ne cessent de s'étendre partout en ville, pas uniquement dans le centre-ville, mais surtout maintenant en périphérie, et également la circulation. Énormément de voitures depuis 2000 en fait, quand je suis arrivée à Qingdao, il y avait très peu de circulation, et aujourd'hui donc énormément d'embouteillages. Mais ça reste rien à côté de Pékin et Shanghai. Donc on s'estime heureux. Vous avez un peu témoigné du boom économique et du dynamisme économique de la ville au cours des 20 dernières années. Donc il y a 20 ans, c'était pas comme ça, il y a 18 ans quand vous êtes... Non, ça ressemblait encore à une petite ville, on va dire, de province qui se développait doucement. Mais tout ce quartier que l'on voit là à travers la vitre n'existait pas en fait. Et à la place de la marina olympique, il y avait un chantier naval. Et je m'en rappelle encore puisqu'on le voyait de la fenêtre. C'était pour les JO 2008? C'était juste avant, oui. Et d'ailleurs, on peut rappeler à nos téléspectateurs que cette fois-ci, le sommet aura lieu justement à ce centre du voile olympique qui ont servi les compétitions du voile en 2008. Et cette fois-ci, ce sera aussi
utilisées comme les salles de conférence pour le Tout à sommet. fait, oui. Et donc, vous préférez Qingdao d'il y a 18 ans ou Qingdao d'aujourd'hui? Je pense peut-être que c'est difficile à répondre à cette question, mais la vie est plus pratique aujourd'hui. La vie est plus pratique et je crois que de toute façon c'est le cas général en Chine. La Chine de toute façon s'ouvre davantage, se développe, donc on ne peut pas aller à l'encontre du développement économique aujourd'hui. Oui, et parlons maintenant un peu de votre activité professionnelle parce que votre titre officiel c'est représentante du gouvernement de la Bretagne dans la province du Shandong et au cours des 20 dernières années, vous avez fait beaucoup de choses dans le rapprochement des deux régions. Pourriez-vous nous dire un peu où en sont les échanges entre les deux parties? Oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup d'échanges dans différents domaines. Donc dans le domaine éducatif, dans le domaine économique, culturel, sportif et également touristique depuis peu. Les échanges éducatifs, on va dire, sont peut-être les plus dynamiques. On a aujourd'hui près de 20 lycées et collèges qui sont jumelés avec des établissements scolaires du Shandong, donc qui en fait ça implique des échanges d'élèves, de professeurs et donc énormément de déplacements réciproques de délégations d'élèves et de professeurs en Bretagne et d'élèves bretons dans le Shandong. Des échanges culturels parce que c'est vrai que chaque année donc a lieu le festival de la Bretagne en Chine. Ici? En Chine, tout à fait, Chine, et dans le Shandong également. Donc en général avec des étapes, des concerts sur Tingnan, sur Qingdao, et cette année on l'a même fait à Weifang. Donc aussi en partenariat avec des écoles qui sont jumelées avec des écoles bretonnes, et c'était une grande réussite. C'est pour l'aspect culturel, l'aspect sportif, dans le domaine de la voile, du foot, un petit peu dans le ping-pong également. Dans le domaine économique, donc c'est un domaine aussi qui est assez actif. On a aujourd'hui 7 entreprises bretonnes qui sont implantées à Qingdao, par des bureaux ou des usines, dans le domaine, surtout dans le domaine de l'élevage. De l'alimentation animale, puisque c'est vrai que ce sont des secteurs très importants en Bretagne et également très importants dans le Shandong, et autrement plus dans le domaine du commerce en fait, de l'import-export. Et au cours des 20 dernières années, quel est le projet dont vous êtes le plus fier grâce à vous que vous avez participé et dont vous êtes fier? Il y en a un, peut-être il y en a beaucoup. Hein. Oui, il y en a plusieurs. Alors dans le domaine économique, c'est vrai que je dirais que c'est peut-être l'entreprise Visium, qui est dans l'alimentation animale en fait, qui grâce on va dire à notre bureau a persévéré on va dire à s'implanter dans le Shandong et a donc aujourd'hui créé une très belle usine à Chungyang, près de l'aéroport de Qingdao. Vous avez beaucoup œuvré pour ce projet-là? Oui, voilà, tout à fait, avec les autorités locales. Quelle année? C'était en 2002. 2002, voilà. Ça fait aussi un moment. Ça fait un moment, voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des plus grosses usines d'alimentation animale de Chine. Et cette année, la Chine fête le 40e anniversaire de sa politique de réforme et d'ouverture. Et durant vos 20 ans en Chine, avez-vous l'impression que la province du Shandong, ou plus généralement la Chine, s'ouvre davantage au monde? Alors oui, tout à fait. C'est une province qui, comme je le disais, qui ne cesse de se développer et donc de s'ouvrir sur l'international. Pour ma part, c'est vrai que ça se ressent notamment dans les liens économiques. On a de plus en plus d'entreprises du Shandong qui s'intéressent pour aller investir en Europe et notamment en Bretagne, notamment avec le groupe Sinutra qui a implanté une des plus grosses usines en Europe de production de lait en poudre infantile en Bretagne. On a également au niveau de la vie tous les jours, on voit bien qu'il y a de plus en plus d'étrangers à venir à Qingdao. Pour ma part aussi, c'est une ouverture, on va dire, un peu plus au niveau politique. J'ai été invitée plusieurs fois par les autorités de la province du Shandong à participer et à venir écouter le gouverneur de la province pour son discours d'ouverture à l'Assemblée populaire de Chine. Donc officiellement, c'est aussi leur politique. Voilà, tout à fait, on le ressent, d'ouvrir davantage aux étrangers à tout niveau en fait. Parce que c'est aussi un consigne en fait, du gouvernement central, comme répétait
à maintes reprises le président chinois et lors du dernier forum Boao, il a encore répété que la Chine va continuer sa politique d'ouverture. Tout à fait. Et ces politiques d'ouverture, quel impact ont-elles sur vos activités? Ben, je l'ai dit tout à l'heure, donc au niveau des entreprises, c'est vrai qu'on sent davantage de volonté des autorités locales pour soit faire venir des experts étrangers en Chine, mais aussi développer des liens avec des entreprises étrangères, que ce soit pour des transferts de technologie ou de l'investissement. Ça vous donne plus de travail, du coup. Voilà, exactement, plus de travail. Mais c'est aussi plus agréable aussi pour nous, puisque c'est vrai qu'on a un environnement plus international ici. Ouais, ouais. Et peut-être pour la vie aussi, quand voilà. ça cesse de s'internationaliser, peut-être au niveau de la vie, tout en fait s'adapte à la communauté étrangère. Aujourd'hui, on trouve de plus en plus de produits étrangers et français. Oui. Et un nouvel argument de cette ouverture de Qingdao, bien sûr, c'est le sommet de l'OCS pour lequel on est ici, qui va s'ouvrir demain. Et des chefs d'État d'une dizaine de pays vont s'y réunir pour discuter des problèmes majeurs sur le continent eurasiatique. Avez-vous déjà connu ce type d'événement à Qingdao et quelles répercussions, à votre avis, quelles répercussions pourrait-il avoir sur la ville? Alors je crois qu'en termes de présence internationale, c'est le premier aussi important à Qingdao, à se tenir à Qingdao. Bien sûr, moi ça fait que 20 ans que je suis ici, donc je ne sais pas s'il y en a eu auparavant. Mais en tout cas, depuis que je suis à Qingdao, c'est le premier aussi important. Il y en a eu un autre qui consistait, on m'a dit tout à l'heure, les Jeux Olympiques. Mais c'était juste les épreuves de voile en fait qui avaient lieu à Qingdao. Donc je pense qu'en termes d'impact, c'était peut-être un peu moins important. Mais ça restait quand même un événement important pour la Chine. Et en termes de répercussions, je pense que la ville s'embellit. Oui, vous avez constaté ça? Oui, tout à fait. Il y a des projets peut-être, énormément. Voilà, donc une vie beaucoup plus agréable encore à vivre. Et puis je pense que ça va être aussi une bonne plateforme pour faire connaître Qingdao, puisqu'aujourd'hui c'est vrai que moi je sais que personnellement quand je rentre en France et que je parle de Qingdao, tout le monde dit ah la bière, mais c'est pas uniquement la bière, c'est aussi une ville. Donc je pense que ça va aider à faire mieux connaître Qingdao à l'étranger. En tout cas, ce sera vraiment une occasion très rare et unique pour la ville de promouvoir son tourisme. Et justement, le tourisme sera promu, tout le monde sait que grâce à ce sommet, et vous qui êtes presque devenu comme une locale, pourriez-vous recommander à nos soit internautes qui nous suivent ou nos téléspectateurs qui ne sont jamais venus dans cette ville, vous avez des plans de sortie privée? Oui, tout à fait, j'en ai plusieurs, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps maintenant que je suis ici, mais vous avez le quartier de Badaguan, qui est très agréable, qui d'ailleurs ne fait pas tellement chinois, parce que c'est plus, on va dire, un quartier d'architecture allemande, mais qui est très agréable pour s'y promener, avec aussi des plages. Personnellement, moi j'affectionne surtout Laoshan, puisque c'est vrai qu'il y a énormément de belles balades à faire en montagne. C'est là où il se trouve votre bureau et votre... Mon domicile également, oui, tout à fait. Et notamment le village de Tingshansun, que j'aime beaucoup. On va régulièrement y faire du bateau, puisque mon mari fabrique des bateaux aussi à Qingdao. Donc on va faire du trimaran et puis on peut admirer des marsouins, des types de dauphins en fait. Des dauphins sauvages, tout à fait, qui viennent dans la baie de Tingshansun. Et c'est vraiment magnifique. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de terrasses et des cafés, tout ça. C'est vraiment, ça fait penser en fait à l'Europe. Il y a toute une culture de bar et de bière, brasserie peut-être. Oui, tout à fait. Ça vous plaît aussi peut-être? C'est agréable, c'est vrai que de pouvoir être au bord de la mer et puis boire une bière de Qingdao et puis manger des coques, qui est la spécialité, le fruit de mer, la spécialité de Qingdao. Donc un dernier mot peut-être sur votre projet pour l'avenir, car le temps est très limité. Bien sûr, oui. Un dernier mot. Et que je continue volontiers à développer les échanges entre la Bretagne et le Shandong, et notamment Qingdao. Et en tout cas, je souhaite la bienvenue à tous à Qingdao, et en espérant que vous aurez l'occasion de découvrir cette magnifique ville. Merci, madame, merci d'être venue. Je rappelle à nos téléspectateurs que madame Christelle Rouault, vous êtes représentante du gouvernement de la Bretagne dans la province du Shandong. Merci encore une fois d'être venue à notre émission. Merci. Ainsi s'achève ce duplex de Qingdao dans le cadre de la couverture du sommet de l'OCS.
Et demain, à la même heure, je vous retrouve pour un nouvel épisode. Maintenant, je rends la parole à ma collègue de Pékin, Zhejiang. Merci pour tous vos éclaircissements et merci pour votre partage.